Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien après la fin, entre guillemets, du nouveau format que je vous ai proposé du classement du pire au meilleur jeu Pokémon. 8e et 9e partie en une seule vidéo. Je me suis dit pourquoi pas faire ça, ça aurait été plus simple pour avoir un peu plus de jeux à classer. Là aujourd'hui ça va être un classement général, donc là on va faire un classement général pour désigner le jeu la meilleure version Pokémon, toute génération confondue, selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Alors je précise que c'est un classement qui est évolutif. C'est un classement qui est évolutif, donc donc, euh, donc voilà. Aussi, j'avais oublié de préciser que je ne mettrai pas Pokémon Vert dans le lot pour la simple et bonne raison que pour moi, ce jeu-là, c'est un des premiers qui est sorti. C'est un fait, c'est un jeu qui est sorti, il n'y a pas de souci. Mais je ne le mets pas dedans parce que pour moi, ce jeu-là, pour moi, n'existe pas parce que je l'ai fait sur PC. Pour moi, ce jeu-là, cette version Pokémon-là, pour moi, n'existe pas à mes yeux. Elle n'est pas... pour moi, elle n'existe pas. Et je dis bien pour moi, après, c'est mon avis. On va comment... donc, je rappelle qu'il y a... c'est à peu près un minimum de 2 jeux par génération, 2 ou 3 jeux par génération. Donc, pour la première génération, on a rouge, bleu et jaune. Enfin, mais bon, il y a vert, donc on va quand même le mettre. Donc, il y a 4 jeux pour la première génération. Il y en a 3 pour la 2G, 3 pour la 3, 5 pour la 3G, 4 jeux pour la... Non, 5 jeux pour la 4G, 4 jeux pour la 5G, 4 jeux pour la 6G et 7G, 2 jeux seulement pour la 8 et la 9. Donc voilà. On va commencer évidemment par le bas du classement. Donc on va essayer de faire comme on peut. La dernière place de ce classement, pour moi, revient à version vert. Parce que version verte, faut être honnête, c'est pas une version qui est ouf. C'est pas, c'est pas une version. Donc voilà, après. Donc voilà, je le mets à la dernière place. Parce que ce jeu-là, pour moi, est inexistant dans l'univers de Pokémon. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ce jeu-là, pour moi, n'a pas de valeur. En fait, ce jeu-là n'a clairement pas de valeur. Parce que ce qu'il y a vraiment... Et ceux qui ont joué à la première... qui ont connu la première génération... Parce que moi, j'ai connu... Moi, mon premier jeu Pokémon, c'était Pokémon Jaune. Mais moi, mon premier jeu, mon premier jeu, c'est Pokémon Jaune. Et ceux qui ont vu, par exemple, ma tier list où je parle de Pokémon Jaune, vous le savez. Vous le savez ce que j'en pense. Alors moi, je le mets à la dernière place parce que pour moi, je l'ai fait que 2 fois. Une fois sur portable, sur un émulateur, sur téléphone, et une fois sur PC. Mais ça s'arrête là. Mais le jeu est clairement pas à la hauteur. Et c'est dommage. C'est dommage. Il est... Enfin, il est pas à la hauteur de sa réputation. Mais il est...
Je l'avais mis dans bien 100 en plus dans ma tier list, donc c'est pour ça que je me base aussi sur la tier list que j'ai faite également. Donc la dernière place, donc... donc voilà. Maintenant, moi pour le coup, je suis très déçu de la... Quelque part, malgré tout, je reste déçu de la première génération. Donc là, on a cité le premier jeu. Donc techniquement, 2, 3, 4, 5 et 6, 4 et 3, 7 pour les deux premières générations. Plus 5 jeux en 2G, 3, plus 5 jeux en 3G, ça fait 12. Plus 5 jeux de 4G pour la 4G si on compte HGSS. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est clairement. C'est clairement. C'est clairement. Donc, du coup, ça fait 17. 21 pour les jeux de la, de la 5e génération. Voilà. Pour la concernant la 9e enfin pour la 5G, donc on est à 21. Pour la 6G on est à 25. Pour la 7G on arrive à 29, 31 avec la 8G et 33 pour la 9e génération. Je compte pas les DLC parce que c'est un truc en plus. Donc je les englobe pour la 9G. J'englobe les DLC avec les jeux de 8G, 8 et 9G. Hein. Je les englobe. Donc ce sera un ensemble. Donc 33e place. Du coup, Pokémon. Pokémon. La 33e place Pokémon. Pokémon. Comment ça s'appelle Pokémon Vert. Pour la 33e place. Hein, que comme ça, vous soyez pas étonnés. Hein, que vous soyez pas étonnés. Voilà, donc 33e. Pokémon Vert. La 32e place. Pour moi, c'est Pokémon Or. Parce que je rajoute pas Pokémon à chaque fois en même temps parce que sinon ça va être compliqué. Pour le coup. Parce que j'estime très clairement qu'il faut être honnête 2 minutes. Faut être honnête 2 minutes à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage. La 31e place, du coup, ben, c'est Pokémon Argent. Parce que malheureusement, les défauts de la 2G sont visibles. Et ça, je comprends pas comment les gens qui sont fans de la 2G ne le comprennent pas. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à le comprendre.
Je n'arrive pas à le comprendre parce que au final, ben, t'as une génération qui, non pas qui te met dans la sauce, mais voilà, c'est pas ouf non plus, tu vois, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc du coup, la 30e place, c'est Pokémon Crystal. Parce que même si Pokémon Crystal, j'y rejoue euh, avec plaisir, ce n'est pas pour autant... Ce n'est pas pour autant que ça va être... que ça va être fait de cette façon-là, je vous le dis honnêtement. Il y a quand même... il y a quand même du très très lourd à ce niveau-là. La 29e place, ben pour moi, c'est Let's Go. Euh, Evoli. C'est Let's Go Evoli parce qu'en fait parce qu'en fait c'est pas un jeu qui très clairement te fait envie, donc on va mettre le Let's Go le hein, c'est pas y a pas de honte à le dire. Y a pas honte de le dire. 27e place. Pour moi, revient à Pokémon Diamant. Parce que. Parce que Diamant et notamment Pokémon Perle, qui est donc du coup à la 26e place de ce classement, ben c'est quand même important voilà d'être enfin de savoir à peu près où t'en es à ce niveau-là, c'est important. Donc quand même, tu sais entre guillemets où tu vas. On va pas se raconter d'histoire. Ensuite, 25e place, on va mettre et là pour le coup, on va mettre Blanc 1 à la 24e place. On met Noir 1 pour être dans la continuité. Hein, c'est pour être dans la continuité du truc. Donc, vous étonnez pas si je regarde pas tout le temps l'écran, mais je vous dis exactement le truc. Ensuite, 23e, Pokémon épée. Parce qu'il faut être honnête, c'est pas un jeu qui mérite pour l'instant le top 10. Faut quand même le dire. Hein. De c'est loin de mériter le top 10. C'est loin de mériter le top 10. La 22e place revient à Pokémon Soleil. Parce que je déteste Solgaleo, je n'aime pas ce Pokémon. Alors en termes de chara design, il est stylé, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ouf. 21e Pokémon Bouclier.
Parce que voilà, même si j'y ai pas joué, faut être honnête, je suis plus fan de Zamazenta que de Zacian, pour le coup. Donc voilà. La 20e place revient à Pokémon Ruby. Parce que voilà, c'est clairement ce que je ressens de cette génération-là. Donc du coup, Saphir est 19e. Saphir est 19e. La 18e place. Du coup, va revenir à Pokémon Bleu. Une très bonne place pour Pokémon Bleu, au-delà du top 20. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que dans les faits, même si c'est pas non plus exceptionnel, on sait que c'est une génération difficile. Ensuite, je vais mettre Pokémon Rouge. Du coup, qui est pas loin du top 15, qui est quand même pas trop mal pour un jeu comme ça, même si le post-game est clairement bon et clairement mauvais. Ensuite, on va mettre Rouge Feu à la 16e place. Voilà. Alors maintenant, le top 15. Parce que c'est là où justement il y a une petite subtilité quand même, c'est que ce top 15, il n'est pas facile à mettre. Il n'est pas facile, mais on va mettre quand même Vert-Feuille. Pourquoi? Parce que malgré tout, le fait qu'on soit dans ce truc, je le mets top 15 Vert-Feuille quand même, parce que même si c'est... moi j'ai une petite tendresse pour Dracofeu, etc., etc., mais quand même. Ah, c'est clairement difficile. La 14e place revient à Pokémon Y. Parce que je suis plus fan de Xerneas que Yveltal. Voilà, tout simplement. La 13e place revient à Pokémon Perle Scintillante. Je pense que Perle Scintillante mérite je pense que Perle Scintillante mérite un peu de respect quand même aussi. Hein, faut peut-être pas non plus exagérer. Hein, c'est... Certes, il y a des défauts. Ensuite, la 12e place. Du coup, pour moi, c'est bon. Je voulais pas mettre Légende Arceus, mais je vais le mettre. Mais je vais mettre Légende Arceus à la 12e place. Parce que très clairement, on a
on a ça qui est... On a ce petit truc qui est important. Donc voilà. Alors ensuite, la 11e place. Émeraude. Clairement, Pokémon Émeraude est à la 11e place. N'a pour moi pas encore les qualités qui ferait de Pokémon Emeraude un top 10 parce que mis à part l'atoll de combat et le fait d'affronter les génies extrêmes, c'est pas non plus exceptionnel. Je pense que je vais pas me répéter à ce niveau-là. Je vais pas me répéter. Ensuite, que je me trompe pas dans ce que je fais. C'est bon. Le top 10 revient à Pokémon Jaune. Parce que pour moi, j'ai adoré Pokémon Jaune et c'est mon premier jeu. Donc voilà, faut être honnête, ça reste quand même assez important pour le coup. La 9e place pour moi revient à Diamant Étincelant parce que je trouve que c'est un bon jeu, puis je préfère Dialga à Palkia perso. Donc donc voilà. Le jeu placé à la 8e place selon mon vécu. Ben pour le coup, est-ce que j'ai mis Pokémon X? Bah non, bah justement, bah tiens, on va le mettre. Ce sera Pokémon X, qui sera pas tout à fait hors du top 5, mais bon. Voilà, ensuite, la 7e place revient à Saphir Alpha. Parce que malgré tout, j'aime pas la Team Aqua, mais ça reste quand même un classement personnel. C'est mon avis personnel, donc moi je vous dis, je vous livre ça comme je le pense, hein, très clairement. La 7e place pour Saphir Alpha, hein, je précise. La 6e place Pokémon Platine. Malheureusement. Parce que Pokémon Platine, voilà, il y a des... Les défauts de la 4G sont trop présentes pour que ça passe, inaperçu. Très clairement. La 5e place revient à Pokémon Lune. Parce que je préfère clairement... Pokémon... je préfère Lunala. Ensuite... Alors, je vais mettre les lettres en abrégé. Je vais mettre Ultra Soleil. Donc US à la 4e place, aux portes du top 3. Parce que faut être honnête, c'est un jeu qui est juste incroyable. La 3e place. Le podium maintenant. Alors là, on arrive au podium et là, je peux vous dire que c'est pas facile. J'avais déjà fait mon choix hier. Et ce sera Ruby Omega qui prend donc la 3e place de ce classement. C'est pour moi tout simple. Alors j'ai ah oui, j'avais oublié de mettre la 34e place.
Donc je vais juste rajouter la 34e place comment ça s'appelle parce qu'en fait j'ai oublié de noter AGSS, donc je peux pas les mettre parce qu'il manque plus que Pokémon Écarlate et, et, euh, et Violet. J'avais un petit peu oublié, donc ce sera pour l'instant ce sera Pokémon Écarlate. De par le fait que je considère ça, donc du coup il reste plus que AGSS et Noir de Blanc 2. Donc AGSS je les englobe, AGSS et Noir et Blanc 2 avec Pokémon Violet pour le coup. Je vais mettre Pokémon Violet deuxième. Parce que Pokémon Violet, j'ai une préférence pour Miraidon. Donc du coup, il y a une 35e place qui s'invite du coup pour le coup. Et en fait, il y a 35 jeux. Pour le coup. Il y a un 35e jeu. Est-ce que j'ai mis... Ultra Soleil. Ah, j'ai oublié Ultra Lune. Alors, je vais mettre... non, c'est pas Ultra Soleil, mais plutôt Ultra Lune. Donc on va mettre UL et on va mettre US sur la 35e place. Et voilà. Donc, alors j'ai pas mis... Ah, il manque des trucs. En fait, limite, c'est une première place ex aequo. Donc, on va les mettre ensemble. Donc, Urgold, Soul Silver, Slash, Noir 2. Et Blanc 2. Voilà, je les mets. AGSS et Noir de Blanc 2 sont donc les grands vainqueurs de ce classement. Alors la prochaine fois, je préparerai un petit peu mieux parce que là, je ne l'ai pas fait la veille, mais la prochaine fois, je ferai la veille. Donc en fait, il y a bien plus que 33 jeux techniquement. Parce que voilà. Mais sinon, dans les faits, ça reste quand même pour moi, je trouve que mon classement est pas nul. Je le trouve pas nul. Parce que voilà. Vous l'aurez vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est tout pour ce classement qui aura été un peu long. Mais à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, pour moi, ex aequo, c'est clairement... c'est clairement AGSS et Noir et Blanc 2. En fait, la seule place où le classement bougera pas, c'est pour AGSS et Noir de Blanc 2. Parce que pour moi, c'est les jeux Pokémon, les versions Pokémon dans lesquelles j'ai le plus vibré. Maintenant, on verra par la suite, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, demain, on reprendra les let's play avec Pokémon Rouge en Nuzlocke. On fera la traversée du Mont Sélénité. On battra le rival. En espérant ne pas perdre le Nuzlocke. Le temps de la traversée. Parce que si on perd aussi Pokémon, il restera deux défaites.
Mais il faudra quand même éviter de perdre les combats avant de faire l'arène. Ce serait bien d'éviter de perdre, mais éviter de perdre des Pokémon entre temps. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive Pokémon les amis.